Le Maroc est une véritable usine à talent, avec des jeunes prodiges émergents des quatre coins de l'Europe. Ben Seguir, Ilyas Akhomash, Amin Adli, Ismaël Saibari et Bilal Erhannous représentent le présent et l'avenir de notre équipe nationale. Ces pépites se comptent par centaines et font honneur à l'ensemble du Maroc, de Tanger à la Guira. La Fédération royale marocaine de football mise beaucoup sur ces jeunes joueurs qui porteront le maillot marocain dans les futures compétitions continentales et internationales. La création de l'Académie Mohamed VI et le développement de la Botola Pro grâce à l'initiative éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, font partie intégrante du succès du football marocain. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 pépites qui incarnent l'avenir du football marocain. Othman Mahama. On entend beaucoup parler de cette pépite marocaine prometteuse qui se révèle petit à petit du côté de Montpellier. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il a seulement 18 ans. Et ce qu'il a pu proposer sur le terrain, c'est vraiment intéressant parce qu'en 2 matchs de Ligue 1, il a déjà inscrit son premier but, un but qu'il a inscrit face à Lens. Et surtout, on a remarqué des qualités quand même assez grandes que ce joueur possède, dont notamment sa vitesse. On voit qu'il est également vif, qu'il sait bien éliminer, qu'il sait faire des grands ponts de façon générale et surtout qui n'a pas peur tout simplement d'oser des choses sur le terrain. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que souvent les joueurs, quand ils sont jeunes, ils osent pas vraiment, ils vont jouer en 2 touches de balle. Et lui, non, il n'y a pas de problème. Il commence à prendre le ballon, à dribbler un petit peu et à tout simplement apporter une grande percussion à son équipe. Le Marocain a livré 2 performances remarquables pour ses débuts en Ligue 1 et surtout vis-à-vis de ce joueur-là, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a déjà choisi de représenter les couleurs du Maroc étant donné qu'il a déjà participé à plusieurs matchs avec l'équipe U20 et d'ailleurs, il a été récemment encore une fois sélectionné, donc voilà, on est très content pour lui qu'il continue de progresser en équipe nationale et également avec son club de Montpellier. Bien évidemment, la saison prochaine, il fera partie clairement des joueurs à suivre en espérant qu'il reste dans ce club-là pour petit à petit émerger bien évidemment en Ligue 1 avant de rejoindre un plus grand club, bien évidemment. Mais sinon, comme je l'ai dit, c'est un ailier intéressant qui possède beaucoup de qualités, dont l'instinct du dribble qu'il a clairement en lui. On voit que c'est un joueur qui a vraiment cette facilité à faire des différences sur le flanc droit et c'est pour ça que c'est un joueur très impressionnant. C'est un joueur à suivre de très près et surtout, je pense que sur le flanc droit, en tout cas, Inch'Allah, il représente le futur de notre équipe nationale, bien évidemment. Avant que je continue dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Ait Boudlal. Et oui, c'est bien ce jeune crack qui intéresse Liverpool. Il s'est beaucoup mis en valeur lors de la Coupe du Monde U17 et aujourd'hui, ce joueur intéresse clairement les plus grands clubs au monde et est clairement perçu comme l'un des futurs meilleurs défenseurs au monde. C'est tout ce qu'on lui souhaite bien évidemment, Inch'Allah. Et pour la petite anecdote, c'est un défenseur avec qui j'ai pu discuter sur Instagram et franchement, c'est une très bonne personne, donc voilà, on lui souhaite bien évidemment toute la réussite qui va avec. Alors, il a inscrit beaucoup de buts avec notre équipe nationale, malgré le fait qu'il reste un défenseur central. C'est pour ça qu'il a notamment attiré l'œil de pas mal de clubs. Et surtout, là où il excelle beaucoup, c'est au niveau des corners, parce que ce joueur-là fait 1m90, donc il a quand même un sacré gabarit. Et malgré ce gabarit-là, c'est un joueur qui se fait pas prendre de vitesse. C'est-à-dire que il a beau faire 1m90, sur une course de 50 mètres, il va pas se faire doubler. Et c'est là où je trouve que ce joueur-là est vraiment complet. Il a aussi cette faculté à réussir à prendre tous les premiers ballons et c'est un défenseur qui, de façon générale, est surtout dur sur l'homme. C'est-à-dire qu'en termes de marquage, il est au niveau. Voilà, dès que l'attaquant il va toucher le ballon, tu vas voir Ait Boudlal qui va arriver directement pour récupérer un maximum de ballons. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu remarquer lors de la Coupe du Monde du 17. C'est vraiment une qualité qui m'a frappé, c'est ce joueur-là. Et aujourd'hui, ça ne me surprend pas quand je vois que ce joueur-là a vraiment un très gros potentiel et qu'il peut possiblement jouer dans un club comme Liverpool. Ait Boudlal est également réputé pour sa qualité d'anticipation, mais surtout ce qu'il faut prendre en compte vis-à-vis de ce défenseur, c'est que c'est vraiment un pur produit marocain de l'académie Mohamed Sadis. Donc voilà, l'académie qui a été bien évidemment mise en place par notre roi Allah Nasro. Donc voilà, il a été formé là-bas. On sait que des joueurs comme En Nisri, Aguerd, Ounahi et bien d'autres joueurs marocains qui ont clairement réussi pour l'instant au niveau de leur carrière. Donc lui pourrait également suivre cette direction. Achraf Laziri. Il évolue du côté de l'Olympique Lyonnais, mais a été prêté durant cette saison 2023-2024, ce qui indique qu'il sera de retour avec l'Olympique Lyonnais en août 2024. Ce jeune latéral gauche de 21 ans se distingue par sa qualité de passe et de centre, puis surtout, il a pu effectuer au total 14 matchs de Ligue 2, ce qui va venir un peu plus renforcer son expérience, bien évidemment, parce que c'est un joueur qui ressort du championnat marocain. Il a pu évoluer dans quelques équipes marocaines avant d'intégrer la Ligue 1. On sait qu'il y a une certaine différence entre le Botola
et la Ligue 2, la Ligue 1. Donc là, il a pu un petit peu effectuer son adaptation parce qu'il a été prêté du côté de Dunkerque. Et sinon, la saison prochaine, bien évidemment, l'Aziri sera de retour à l'OL et aura un seul objectif, obtenir la place de titulaire, ce qui va être quand même assez compliqué, mais c'est un objectif qui reste quand même ambitieux mais atteignable. Concernant son choix de nationalité sportive, l'Aziri n'a pas hésité une seule seconde, il a directement choisi le Maroc. Il a pu faire quelques apparitions avec notre équipe U23. Peut-être qu'il sera présent durant les Jeux Olympiques, ça dépendra bien évidemment de la sélection et de la liste de Tariq Sekchoui. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que sur le flanc gauche, ce latéral gauche représente le futur de notre équipe nationale. En tout cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'Aziri, également de Aïd Boutlal et bien évidemment de Othman Mahamma. Khalil Fayad. Tout comme Othman Mahamma, il évolue du côté de Montpellier où il occupe la fonction de milieu offensif et il est mi-remplaçant, mi-titulaire, c'est-à-dire qu'il va débuter certains matchs en tant que titulaire et d'autres matchs où il sera tout simplement remplaçant, il entrera en cours de jeu ou pas. Au fur et à mesure du temps, Khalil Fayad forme son nid dans le championnat français. En 23 matchs de Ligue 1, il a inscrit seulement 3 buts. Bien évidemment, en tant que milieu offensif, on ne lui demande pas forcément de marquer absolument des buts, mais plutôt d'être actif dans la création d'occasions, de tout simplement participer aux actions collectives offensivement. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'arranger bien évidemment au fur et à mesure du temps. Souvent, quand les joueurs sont assez jeunes, ils ont du mal à avoir des statistiques satisfaisantes. Cependant, une chose est sûre, il faudra suivre de près ce jeune talent qui constitue le futur du football marocain, notamment grâce à ses grosses qualités qu'il possède en termes de dribble. On voit également qu'il est très vif dans tout ce qu'il effectue, c'est vraiment assez fluide et d'ailleurs c'est plaisant de voir Khalil Fayad vraiment évoluer du côté de Montpellier et c'est pour ça que je le répète encore une fois, c'est un joueur qui est bien évidemment prometteur au poste de milieu offensif et malgré le fait que le Maroc possède beaucoup de milieux à ce poste-là, ça n'empêche pas que c'est pas impossible que dans quelques mois justement s'il continue sur cette lancée avec Montpellier, on le voit tout simplement avec le maillot du Maroc et convoqué par Walid Regragui. Alors la question qu'on peut éventuellement se poser, c'est est-ce que ce joueur-là va d'abord passer par la case U23 avant de rejoindre notre équipe A? Moi je pense que ça peut être quelque chose d'envisageable, même si honnêtement au vu de son niveau, il aurait tout à fait pourquoi pas sa place en équipe A. Après, cette pépite n'a pas encore pris de décision concernant le pays pour lequel il souhaite jouer. Alors on sait qu'il a été convoqué récemment avec la France pour disputer le tournoi Maurice Révélo. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a eu quelques petites indications et des détails et indices qui nous montrent que ce joueur-là pourrait clairement choisir le Maroc, notamment avec une story Instagram qui a été publiée par le joueur. On voit le drapeau marocain, étant donné qu'il était accompagné de Ben Seguir et également de Othman Mahamma, sachant que Ben Seguir a choisi le Maroc, Othman Mahamma a choisi le Maroc, donc prochainement Khalil Fayad devrait bien évidemment choisir le Maroc, Inch'Allah. Et enfin surtout ce que j'apprécie beaucoup avec ce joueur là, c'est qu'il a un apport offensif considérable mais qu'il participe également au repli défensif et ça c'est quelque chose de très important. On le voit souvent avec Montpellier effectuer des tacles et tout donner sur le terrain et moi j'adore les joueurs qui ont cette grinta et qui se donnent à 200%. Pour finir, El Ouazzani, on a pu le voir quelques fois lors de la Coupe d'Afrique U23, c'est un bon buteur dans l'ensemble qui est costaud notamment grâce à son gabarit 1m88 pour 64 kg. À l'âge de 22 ans, il évolue à Guingamp en Ligue 2 et sur cette saison 2023-2024, il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 38 matchs de Ligue 2. Alors déjà, c'est une statistique totalement folle, 38 matchs, ce qui veut dire que c'est un titulaire indiscutable, il s'est vraiment imposé directement dans cette équipe-là, c'est vraiment une valeur sûre, donc ça déjà, c'est positif qu'il ait du temps de jeu, notamment en club. Alors malheureusement, El Ouazzani, à cause des Hamdallah, des El Kabi, des El Nisri, des bons buteurs marocains qui évoluent notamment en Europe et dans bien d'autres championnats qui marquent beaucoup, El Ouazzani a un peu été mis de côté, un petit peu dans l'ombre, mais il faut savoir que c'est un buteur qui aurait pu être convoqué durant ces derniers mois par Walid Regragui. C'est d'ailleurs dommage, il y en a beaucoup en commentaire qui m'ont dit tout le temps El Ouazzani, il faut le convoquer, il faut le convoquer. Je partage également votre avis, il faudrait pourquoi pas le convoquer pour voir un petit peu ce que ça peut donner, mais dans l'ensemble on a quand même un bon buteur, voilà, qui est assez complet, bon en frappe, également bon dans les duels aériens, parce que comme je l'ai dit, il possède également un grand gabarit. Ensuite, par rapport à ce buteur, on remarque qu'il est impliqué dans la plupart des buts que son équipe inscrit, donc ça montre encore une fois qu'il a vraiment une grosse influence dans cette équipe de Guingamp, donc c'est totalement positif. Mais surtout, El Ouazzani a vraiment la volonté de rejoindre un meilleur club et clairement d'effectuer une grande carrière, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah. Et peut-être que El Ouazzani, dans quelques temps, deviendra la relève de El Nisri, mais moi je vous le dis, c'est un joueur à suivre de très près, et j'espère que le plus rapidement possible, il pourra rejoindre un club qui évoluera dans un bon championnat comme le championnat espagnol, le championnat français ou même pourquoi pas en Italie.
En tout cas, bien évidemment, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à El Ouazzani. C'était un petit peu tout par rapport à cette vidéo. Je vous ai présenté 5 pépites de nouveau qui représentent le futur du football marocain. Comme je l'ai toujours dit, ces pépites se comptent par centaines. Clairement, tous les jours, on en a qui naissent. Voilà, peut-être que je vais faire encore d'autres épisodes vis-à-vis de tout ça parce que franchement, il y a plein de pépites marocaines qui évoluent en Europe et qui montent petit à petit d'année en année. En tout cas, vis-à-vis de cette vidéo aujourd'hui que je vous ai présentée, il faut vraiment retenir le nom de Aïd Boutlal et également de Othman Mahama. Mais il ne faut pas oublier les autres 3 pépites qui représentent également le futur du football marocain et qui seront bien évidemment à suivre de très près. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.